Bonjour et soyez les bienvenus dans mon vidéoblog Leadership Minute. C'est un plaisir pour moi de vous entretenir chaque semaine sur comment vous allez faire pour développer votre niveau de leadership. Et pour ce premier post, je vous parle des 3 mesures du leadership. Vous savez, beaucoup de gens veulent être leader. Vous voulez vous aussi être leader. C'est pour cela que vous êtes sur ce blog. Et c'est un plaisir pour moi de vous avoir. Et mon job et la mission que je me suis donnée, la vocation qui est la mienne, c'est de travailler avec vous, de vous transformer, de vous aider à développer votre potentiel de leader. Vous aussi, parce que en chacun, il y a du leadership. En chacun, il y a la possibilité de transformer la vie des autres. Il y a la possibilité d'aider les autres à faire ce qu'ils n'ont jamais imaginé pouvoir réaliser. C'est ça le leadership. Alors, si vous voulez savoir si vous êtes un leader ou non, il y a 3 questions essentielles que vous devez vous poser. 3 questions essentielles. La première question, c'est qui vous suit? Qui vous suit? Ou si vous voulez, est-ce qu'il y a des gens qui vous suivent? Est-ce qu'il y a des gens qui vous suivent? Si vous n'avez pas de gens qui vous suivent, si vous ne pouvez pas dire on y va et les gens viennent avec vous, vous n'êtes pas un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui donne le ton et les gens sont inspirés, mobilisés par le ton qui est donné et viennent et le suivent. Il y a beaucoup de gens qui disent je donne des ordres à mes collaborateurs, mais personne ne fait ce que j'ai demandé. Il y a beaucoup de gens qui disent j'aimerais bien mobiliser une équipe ou trouver des gens avec qui je puisse produire du résultat. Et ils se disent c'est parce qu'ils n'existent pas les gens qu'ils n'arrivent pas à produire du résultat. C'est parce que leurs collaborateurs ne sont pas peut-être les bons qu'ils n'arrivent pas à produire du résultat. Or, le leadership, ce n'est pas la capacité à prendre de très bonnes personnes et à produire des résultats extraordinaires avec. Non, pas du tout. Le leadership, c'est la capacité à prendre des gens qui ont un feu en eux, qui ont un potentiel en eux, et de produire avec eux des niveaux de résultats qu'ils n'ont jamais imaginé pouvoir atteindre. Et du coup, si vous bougez, si vous vous dites on y va et qu'il n'y a personne qui vous suit, vous n'êtes pas le leader. Ça s'est passé dans la cour de récréation. Et vous avez cet écolier, cet élève qui est peut-être le plus turbulent, qui est peut-être, entre guillemets, dans un groupe de délinquants. Il dit aux gens, on y va, on va aller faire du maraudage, on va aller taper telle personne. Et il y a des gens qui le suivent. Et vous êtes peut-être le meilleur élève de la classe, le plus studieux, le plus appliqué. Et pourtant, vous dites, on y va et il n'y a absolument personne qui vous suit. Donc, vous n'êtes pas le leader. Le leader, c'est quelqu'un qui dit, on y va. Et quelle que soit la raison pour laquelle il appelle les gens, c'est quelqu'un qui dit, on y va et les gens suivent. Pourquoi? 2 choses. Les gens suivent d'abord un leader avant de savoir quelle cause le leader est en train de poursuivre. Donc, si vous n'inspirez pas suffisamment confiance pour dire, on y va et les gens vont vous suivre, vous n'êtes pas le leader. Donc, la première question à se poser pour savoir si vous êtes en train d'avoir de l'impact en tant que leader, c'est qui vous suit ou si vous préférez, est-ce que les gens vous suivent? La deuxième question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que je produis? Qu'est-ce que je produis? Pourquoi? Parce que tout le monde aime être là où ça marche. Tout le monde veut être là où il y a du résultat. Si vous avez une entreprise qui a de la cote, qui a de l'impact sur son marché, qui est leader dans son secteur, tout le monde rêve de travailler dans cette entreprise. Dans votre pays, dans votre environnement, dans votre localité, il y a de ces entreprises qui produisent des niveaux extraordinaires de résultats. Et quand les gens étudient, quand les gens ont de l'aspiration en matière de carrière, ils veulent travailler dans ces entreprises. Et ces entreprises ont à leur tête des leaders. Alors, là où vous produisez du résultat, vous allez attirer du monde. Et du coup, si vous n'êtes pas en train de produire des résultats de qualité, différenciés, que les gens aimeraient, dont ils aimeraient donc être membres et faire partie de votre équipe pour pouvoir vous aider à produire plus de résultats, vous n'allez pas attirer du monde. Si vous n'êtes pas en train de produire des résultats qui sortent de l'ordinaire, vous n'êtes pas un leader. Beaucoup de gens sont frustrés de voir qu'ils essaient de faire beaucoup de choses, ils travaillent, ils sortent du résultat, mais ce résultat ne sortant pas de l'ordinaire, il n'attire personne. Or, quand vous avez du résultat, vous attirez les fournisseurs. Pourquoi? Parce que les fournisseurs veulent travailler avec les clients les plus crédibles. Vous attirez des cadres et des employés de qualité parce qu'ils veulent travailler avec le meilleur leader possible. Et vous attirez aussi beaucoup de clients parce que les clients veulent acheter chez l'entreprise ou l'organisation leader. La troisième et dernière question que vous devez vous poser pour savoir si vous êtes en train de manifester du leadership, c'est de vous demander qui est-ce que je développe, ou du moins, est-ce que je développe des leaders? Pourquoi? Parce que à la fin de la journée, la marque ultime d'un leader, c'est le nombre de leaders qu'il a réussi à créer. Ça veut dire quoi? Si vous êtes à la tête d'une équipe, votre rôle numéro 1, c'est de développer d'autres personnes qui vont vous remplacer, qui vont tenir l'équipe lorsque vous n'êtes pas là. Lorsque vous êtes à la tête d'un pays, c'est de réussir à préparer votre relève. Lorsque vous êtes député, vous êtes membre d'un parti politique influent, votre rôle numéro 1, c'est de vous assurer que quand vous aurez
vous allez partir à la retraite politique, il y aura des gens qui vont tenir debout votre parti politique. Et c'est la capacité à créer de nouveaux leaders au sein de votre équipe, au sein de votre groupe, dans votre famille, dans votre entourage, dans votre association, à la tête de votre pays, que vous savez que vous êtes en train de développer du leadership. Pourquoi? Parce que les leaders développent des leaders. Alors que les autres ont juste des gens qui les suivent, qui les déifient, ils pensent être le tout-puissant. Mais quand ils ne sont plus là, la machine s'écroule. Si vous êtes un entrepreneur, votre capacité à avoir d'autres personnes qui puissent faire tourner la machine quand vous n'êtes pas là, c'est ça qui montre si vous êtes un leader entrepreneur. Allez, 3 questions. La première question, c'est, ok, qui est-ce qui me suit ou du moins, est-ce que les gens me suivent? La deuxième question, c'est, est-ce que je produis du résultat qui puisse attirer du monde et qui attire actuellement du monde? Et la troisième et dernière question, c'est, est-ce que je suis en train de développer des leaders? Et si vous voulez travailler sur votre leadership, vous devez vous poser constamment ces 3 questions. Merci beaucoup, c'était un plaisir pour moi d'avoir été avec vous. À la prochaine vidéo.